Bonjour et bienvenue sur la vidéo de l'atelier numéro 7 où nos adhérents vont cuisiner des macarons avec les macarons de Nolwenn, des macarons puissants et élégants. Ah mais il y a son nom. Ça va être toi le. Oh j'adore. Oh Tu vas le mettre hein. Ah bah oui. T'arrives là, fais la bise à la caméra. Ça là. Waouh. T'as déjà cuisiné des macarons? Non, jamais. Première. Est-ce que t'en as déjà mangé? J'aime pas trop. T'aimes pas trop? Tu pourras en préparer pour les personnes qui aiment. Ouais. Alors les macarons, ça a une réputation d'être très difficile à faire, mais en fait ce qu'il faut c'est prendre son temps et bien respecter toutes les étapes, ok? Il faut vraiment bien respecter toutes les étapes et ça remet de patience. Vous voulez que je vous montre un macaron là? Ce qu'on appelle la coque du macaron, il y en a deux, il y en a une en dessous, une au-dessus. Après il n'y a pas vraiment de sens. Donc on va faire d'abord les coques des macarons, ok? Et pour faire la coque des macarons, il faut faire une meringue. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est qu'une meringue? Une meringue. C'est quoi? Peut-être de la crème, non? Alors la crème ça sera un petit peu plus tard, mais on en aura besoin. Une meringue c'est avec du blanc d'œuf et du sucre, tout simplement. C'est pour ça que j'ai marqué qu'il faut 70 g de blanc d'œuf. Parce qu'en pâtisserie, comme vous le savez déjà, vous avez là qui ont fait l'atelier Saint-Honoré, Pavlova, il faut être précis, il faut peser les ingrédients, il faut essayer d'être bien précis. Et alors là il y a un petit tuyau à savoir, c'est que les blancs d'œuf, ce qui est bien, c'est de les avoir séparés, les jaunes un petit peu à l'avance. Le jaune il se garde pas, il faut vite le manger, mais le blanc, en fait plus on attend 3-4 jours, plus le blanc il va être liquide. Et plus il est liquide, meilleur c'est pour la pâtisserie. Pour la meringue on prend son temps, on n'essaye pas de faire tourner le batteur le plus vite possible pour faire la meringue le plus vite possible, sinon ça va pas marcher. On commence tout doucement et au fur et à mesure on ajoute le sucre. Je mets les pois, touche pas le bord parce que sinon tu vas rajouter du poids. Pendant qu'on est là, on va peser le sucre parce qu'on va avoir besoin du sucre pour faire la meringue. Thelma, tu veux peser le sucre? Allez, viens. Ah, donc là-dessus. Ouais. Toi, t'as un CAP cuisine? Oui, donc il faut que tu arrives à 125 grammes. Je sais pas du tout. C'est de la compta. Voilà, on commence doucement. Super. Génial. L'animal, encore. Tu montes ça, le batteur, hein. Vous avez vu? Voilà, et là. Ça veut dire qu'il faut pas que ça soit trop épais, pas trop liquide, mais il faut que ça fasse comme un ruban, c'est-à-dire qu'il faut que ça coule juste comme ça de la marine. Donc tu peux y aller, hein. Là c'est de meringue. Tu vois? Je la tiens et toi tu remplis. Ça c'est la douille, ok? Pose ma douille là. Ma douille elle bouge plus. Hein. Et ici là, qu'est-ce que je fais avec cette main? Je presse. Vous avez vu? Je presse. Hop là! Et j'ai rempli le premier petit cercle. Ok, je pose. Je presse. Hop là et je remonte d'un petit coup sec. Tu la poses là. T'as vu? On la pose. Hein. Hop, on remonte. Tu fais tout seul, Florent? Super. Hop, tu remontes. Allez, on la pose. Voilà, encore. Hop, tu remontes. J'ai déjà mangé ça. Un coup parce qu'il peut y avoir des petites bulles d'air. Vous avez vu, moi je veux pas mettre de colorant, donc je mets des petits détails. Ce que je vous conseille, c'est d'en mettre un petit peu, mais pas trop non plus, pour que la coque elle gonfle bien dans le four. Ça c'est des petites graines de courge qui sont torréfiées. Ça c'est de la fleur de lavande. Des petits chamallows aussi. Délicatement. Après quelqu'un, tu vas mettre la
Bonjour Monsieur Cyril. Yes, Comment ça va? nickel. T'as envie de refaire les macarons? Ouais, Ça t'a plu la recette? j'adore. L'atelier t'aimes bien? Ouais, C'est cool avec Nolwenn. ouais, c'est cool. Et tu préfères la garniture vanille, chocolat ou Ouais, lavande? j'ai fait vanille, chocolat, lavande, T'as écrit quoi sur la boîte? un cœur. Ouais, t'as écrit quoi dedans? C'est secret? Là, j'ai marqué maman, je l'aime, je t'aime, mon cœur, j'ai dit. Et pourquoi t'as cette jolie petite chemise? Pour devenir chef, Pour devenir chef? ouais. Et comment tu comptes devenir chef? J'aimerais passer un diplôme chef, Bientôt tu vas rencontrer des chefs, c'est ça, tu vas leur parler de ton projet, c'est sûr. tu vas leur demander comment faire. Ouais, Peut-être qu'ils vont t'aider. ouais, c'est sûr. Ils vont montrer que t'es motivé là. Ouais, ouais. Et tu préfères cuisiner du salé ou du sucré? Moi, je fais le cuisine sucrée et À la maison t'aides maman à manger? on fait tous les deux. Tous les deux? Ouais, ouais. Mais toi tu fais plus les gâteaux? Pas Ouais. les trucs sucrés? J'ai fait gâteau et crêpes. Et la crêpe tu mets quoi dedans? La crêpe, on met dans le sucre. Après, on a fait une crêpe jambon beurre. Ah mais ça tu peux en parler à Nolwenn parce qu'elle vient de la Bretagne. Voilà, Tu oui. sais que Ouais. là-bas on mange beaucoup crêpes, Ah, c'est galettes. sûr, ouais, ouais. T'étais là à beaucoup d'ateliers avec 21 rêves, C'est ça, ouais. ça te plaît, J'adore. l'ambiance est sympa Ouais, et t'apprends à chaque fois des nouvelles choses. c'est ça, ouais. Comme la douille, Ouais, la douille, je là connais. maintenant t'es pro là, hein. Ça y est, je vais venir, j'aimerais faire chef corse. Ouais, Dans des spécialités avec la Ouais. charcuterie corse. ouais, ouais. Et t'aimerais avoir ton restaurant en Corse? Ouais. Et une fois, je fais un gâteau, je me rappelle avant le début. J'ai fait le tata poire, pomme. Après, on a fait le abricot et ananas. Ah oui, il y a beaucoup de fruits là-dedans. Ouais, ouais. Et c'est quoi ta charcuterie corse préférée? Le figatel. À très Ouais, ouais. bientôt. T'es là au prochain atelier avec le chef? C'est sûr. À voter. Ouais, bah, le micro, je le prends. Là, tu as mis. Non mais oh, ça va pas? Tu peux te présenter. Alors Nolwenn, une bretonne expatriée en Provence après avoir habité 8 ans à Maurice. Je me suis lancée dans une de mes passions, c'est la création de macarons, avec mon petit positionnement qui sort des sentiers battus, c'est-à-dire le sucre drastiquement réduit, la volonté de aucun colorant, donc de mettre un petit détail naturel sur la coque de chaque macaron qui va rappeler la saveur, et puis surtout d'aller dénicher des très beaux ingrédients au gré des saisons, des rencontres. Ça fait des macarons qui explosent en saveur et avec une belle finesse et puissance. Et ma partie adorée, ce sont les ateliers. Voilà, transmettre la recette. C'est vraiment satisfaisant de faire la recette de A à Z et de repartir avec ces petits macarons. Et donc aujourd'hui, c'était voilà, une joie là, de faire cet atelier avec une partie des adhérents. C'était un beau moment. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours au niveau de la cuisine ou même... Alors, mon parcours pas du tout cuisinière ni pâtissière à la base. En revanche, une grosse passion pour la cuisine. Moi, j'ai fait des études de commerce, j'étais en immobilier d'entreprise. Je me suis essayée aussi un petit peu instit. Et jusqu'au moment où quelqu'un m'a montré comment on faisait les macarons. Et j'ai eu un coup de cœur. Je suis tombée amoureuse des macarons. Et quand je suis partie vivre à l'île Maurice, je me suis lancée au culot. Et j'ai développé ma petite fabrique de macarons là-bas. Et depuis que je suis rentrée en France, en Provence, parce que je voulais pas un trop gros choc climatique, pas de retour en Bretagne, bah voilà, j'ai continué avec ma pâte à moi bien trempée. Et je ne compte pas lâcher. Si tu devais décrire ta cuisine ou ton style culinaire avec du coup les macarons en 3 mots, ce seraient lesquels et pourquoi? Puissance des saveurs, avec les beaux ingrédients que je trouve. Élégance, sans aucune prétention, élégance, parce que je trouve que le petit détail naturel sur la coque apporte vraiment un grand plus. Et comme quoi, on n'est pas obligé de mettre des colorants pour que ça soit beau. Et caractère. Voilà, c'est des macarons qui ont du caractère, qui ont des fusions audacieuses. Pourquoi tu décidais de t'engager auprès de 21 rêves? Alors du coup, c'est Marina qui m'a appelée au culot comme ça. Et elle m'en a parlé et j'ai directement adhéré. En fait, je me suis dit, mais bien sûr que j'ai envie de le faire. Et en plus, je vous avoue que je n'ai jamais côtoyé Trisomique 21, jamais. Justement, je me suis dit, oui, j'ai très envie de le faire et ça va me permettre de mieux les connaître et d'avoir un moment différent de ceux des autres. Et j'ai juste envie d'en refaire en fait maintenant. C'est trop bien. J'ai été assez bluffée parce que alors je savais que ça allait être un beau moment, c'était sûr, hein, ça c'était certain. Mais alors déjà, au niveau de la technicité, enfin de leur maîtrise, de la précision, j'ai trouvé ça juste dingue. Quand les bords pesés au gramme près, enfin vraiment super consciencieux, que j'avoue je n'imaginais pas. Et après, ils sont méga attachants quoi. Ils sont super attachants, ils montrent qu'ils sont heureux d'être là, ils sont à fond impliqués, ils ont le sourire, enfin c'est juste un super moment. Viens, on fait l'outro en physique. Salut les copains. On espère que la vidéo de l'atelier numéro 7 vous a plu et 21 vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner si le projet vous plaît.